Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va reparler photovoltaïque avec ma superbe coupe du matin au réveil. J'espère que vous appréciez, c'est une exclusivité. Ah bah oui, ici, là, on n'est pas là pour faire bonne figure, comme on dit. On est là pour essayer de donner du concret. Alors, certains d'entre vous m'avaient posé une question, et je me l'étais posée. C'est comment être sûr qu'avec un onduleur Sermatec ou autre, qui ont la capacité de faire de l'injection réseau, être sûr de ne pas injecter sur le réseau. Alors ça déjà, pour être sûr qu'on n'injecte pas sur le réseau, il va y avoir plusieurs solutions. C'est lorsque votre capacité de production photovoltaïque est suffisamment importante pour être en situation d'injecter dans le réseau, étant donné que votre autoconsommation sera inférieure à votre capacité de production, eh ben, il vous suffira de lire sur le compteur fourni par Enedis. Ça, c'est une première chose. Autrement, vous utilisez la pince ampère-métrique ou autre matériel à votre disposition pour cela. Si vous êtes dans le cas d'un onduleur Sermatec, vous avez normalement avec de fourni alors moi j'appelle ça un wattmètre, qui lui mesure la puissance qui circule dans le courant sur le câble qui alimente votre tableau de répartition et qui va directement au compteur. Donc, et vous avez une lecture sur ce wattmètre. Alors ce wattmètre, bon, le mien, je ne me rappelle plus du modèle. C'est un modèle chinois qui marche très très bien. J'ai eu un peu de mal au début, mais bon, ça va très très bien, puisqu'il a fallu que je corrige un paramètre qui était l'adresse sur le réseau, puisqu'on peut mettre plusieurs de ces appareils en réseau. Donc il a fallu que je le corrige, et par la suite, c'était bon, tout communiquait correctement. Alors sur ce régulateur, sur ces wattmètres, celui qui est fourni par Watt United, je ne sais pas si c'est fourni par Sermatec ou fourni par Watt United, vous avez, pour savoir si déjà il est mis dans le bon sens, normalement, quand vous n'injectez pas sur le réseau, vous avez les deux LED d'en bas, rouges, qui clignotent. Quand vous avez du surplus de production et que ça remonte dans le réseau, elles sont éteintes. En fait, ces deux LED vous indiquent, on va dire, le sens de circulation du courant. Donc, éteinte, vous injectez sur le réseau, allumé, vous n'injectez pas. Donc, j'ai longtemps réfléchi à une solution, j'ai étudié la doc de cet appareil. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver la marque, parce que sinon, ça ne va pas faire très sérieux. Alors, pour ce faire, on va aller sur Odyssey, c'est très pratique. Odyssey est pratique, je veux le dire, je kiffe bien, et vous le savez. Alors, je vais aller sur ma chaîne photovoltaïque et autonomie, chaîne, hop, normalement si tout se passe bien, on devrait retrouver les manuels. Alors, j'ai deux manuels, alors voilà, la marque c'est Acrel. Il y a un manuel plus complet que l'autre, il y en a un qui va être axé pour les développeurs, et puis un autre qui va être axé pour les utilisateurs. C'est Sermatec qui m'a fourni gracieusement les deux. Sermatec qui ne sont pas avares d'informations. Et donc, le mode, donc la marque du mien c'est Acrel. On va essayer de voir si on trouve une petite photo de cet appareil. Pour l'instant, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Bon, là, on a une vue de l'encastré. Ah, là, on a vu quelque chose d'intéressant. Bon, dommage, j'ai pas la photo. Peu importe, allez, peu importe, ce qui nous intéresse, nous, en fait, ça va être ceci et ceci. Et donc, en fait, le but du jeu, si vous pensez, et si vous jugez que le Sermatec, par moment, durant ces phases de régulation, va avoir par moment, va injecter son réseau, ce matin, au réveil, et sans y réfléchir, ça c'est la magie de la nuit. On ne sait pas trop pourquoi, parce que la veille je ne m'étais pas posé cette question. Je me suis réveillé ce matin avec, comme vous vous réveillez peut-être, avec une idée en tête. Alors c'est peut-être la probabilité de ce qui se passe sur le côté. Et j'ai eu, alors je ne vais pas dire un flash, je ne sais pas comment on peut appeler ça, une fulgurance, certains appellent ça. Et je me suis rappelé des fondamentaux en électricité.
Donc là, vous avez le PDF, page 8 de la documentation complète, mais on va faire mieux. On va aller sur une image que je vous ai mis à disposition sur Odyssey, sous forme PDF, téléchargeable. Et j'ai fait ce matin un petit dessin, vite fait sur gaz. Alors, comme vous le savez, vous pouvez mesurer le courant qui circule dans un conducteur ou des conducteurs grâce à une pince ampère-métrique. Alors, le wattmètre à Creel, lui, pour mesurer cette puissance, il fonctionne de deux façons. Il est branché pour son propre alimentation sur le 220 volts de votre maison en amont de l'onduleur. Donc il mesure la tension du réseau. Donc il a cette valeur. Et la deuxième, il mesure l'intensité par l'intermédiaire d'une petite pince. Voilà, que vous encliquez sur le câble principal qui doit être au moins du 10 mm² dans votre domicile, puisqu'on connaît la règle. 5 ampères par mm². Donc 10 mm², vous êtes à 50 ampères. 50 ampères multiplié par 235 volts, qui est à peu près la tension du réseau. Je ne fais pas le calcul, mais vous voyez à peu près la puissance. Ça doit correspondre à la marge de manœuvre, à la puissance admissible par votre maison et que les câbles peuvent encaisser sans déconvenue. Donc, la caractéristique donc, d'une mesure d'intensité par une pince ampère-métrique. Donc là, on va dire que cet appareil que vous encliquez symbolise la pince. C'est que si vous mettez un conducteur dedans et dans lequel circule un courant et donc dans lequel il y a une tension, c'est que ce capteur va mesurer le courant qui circule dans ce capteur. Mais si vous mettez, par exemple sous un disjoncteur, vous avez deux fils, un qui va aller vers un appareil et un vers un autre. Si vous prenez la pince sur un des appareils, vous allez avoir l'intensité qui circule dans chacun des appareils. Si vous mettez les deux fils dans la pince, vous aurez le cumul de l'intensité. Et c'est là que c'est intéressant. J'ai pas fait le test, parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Je compte sur vous en fonction de vos compétences, pour corriger mon idée ou pour corriger le schéma, si je me suis planté dans le sens des branchements, et je corrigerai le schéma au cas où, mais normalement je pense pas avoir eu tout bon. Le principe va être simple. C'est que chez vous, vous avez des appareils qui sont en permanence alimentés et qui consomment une certaine puissance modérée. Alors, par exemple, chez moi, j'ai la VMC qui consomme à basse vitesse 35 watts. Donc ça fait 0,130 mA. Et les 35 watts vont dépendre de la tension, bien sûr aussi. P égale UI cosinus phi. On est d'accord jusque-là? Et donc... Si vous mettez à l'intérieur de cette pince un autre conducteur dans lequel circule un courant permanent, si le sens de circulation est le même, cette pince va lire le cumul des deux valeurs. Donc, mais si vous mettez le conducteur de la VMC par exemple dans le sens inverse de circulation du courant, normalement, l'effet qui va se produire, c'est que le wattmètre, donc l'ampère-mètre ici, devrait mesurer la puissance de votre maison en y soustrayant la valeur de l'intensité qui circule dans votre VMC. Et donc, ça va soustraire de la puissance. Donc, en l'occurrence, avec cette petite idée, si je ne suis pas déconnant ce matin, vous allez soustraire, dans mon cas de figure, 35 watts. Alors vous pouvez vous dire c'est trop ou c'est pas forcément assez. Et bien si c'est pas assez, le principe est le même que l'on peut utiliser d'ailleurs en électrotechnique, qu'on utilise par exemple, moi on utilise ça dans mon entreprise. On a des appareils qui mesurent la circulation du courant et tout ceci dans ce qu'on appelle des barres de chauffe. Donc avec des filaments qui ont certaines résistances et puis par moment le boîtier qui est chargé de réguler la température se met en défaut. On ne sait pas trop pourquoi, et parfois, c'est assez fou, et ça fait un moment que ça dure, parfois il faut rajouter une spire pour doubler la valeur, pour que l'appareil détecte correctement le courant. Ne me posez pas la question du pourquoi du comment, ça nous arrive depuis toujours.
On doit le faire sans trop savoir pourquoi. Après, c'est pas... Enfin, si je savais pourquoi, ou s'il y avait un autre appareil, on changerait cet appareil, mais bon, c'est une grande marque de machines, ils savent ce qu'ils font, et finalement ces appareils sont fiables, mis à part ce petit problème qui se produit sur une de nos machines, allez, je dirais une fois tous les 3 ans, par mystère. Donc, ce que l'on fait dans ce cas de figure, nous, quand l'appareil détecte pas l'intensité, c'est qu'on fait, au lieu de faire passer une fois le fil à l'intérieur d'ici, on fait une boucle, on fait ça. Alors, vous regardez, suivez bien le tracé de on fait ça. Une fois, une boucle, 2 fois. Et là, en faisant 2 fois, en fait, on double la mesure de l'intensité. Donc, si par exemple vous estimez que vous voulez être sûr de ne pas injecter sur le réseau en vous donnant une marge de manœuvre de 70 watts et que vous partez sur l'idée de la VMC, mais qui peuvent être tout autre appareil en alimentation permanente dans votre maison, ben, vous faites la même chose avec le fil ici de la VMC, vous passez une fois et 2 fois, ce qui fait qu'en fait, vous allez soustraire 75 watts. Et donc, vous vous donnerez 75 watts de marge de manœuvre au niveau de votre onduleur pour la régulation et pour limiter les risques d'injecter dans le réseau en fonction de votre configuration et de vos besoins. Alors, bien sûr, cette astuce a une contrepartie, c'est qu'on vient fausser une valeur, et de ce fait, votre onduleur, lui, en permanence, il va intégrer ce facteur, et il ne limitera pas enfin disons, même si vous mettez injection, quand vous allez mettre injection 0, ça va être plus qu'injection 0, c'est-à-dire c'est que votre onduleur laissera en permanence et fournira en permanence 35 watts de plus que prévu, ou 70, ou 115, 105, en fonction du nombre de spires que vous allez faire sur l'appareil, si c'est une VMC, et si elle mesure, si elle consomme en niveau intensité, la même intensité que la mienne. C'est en général des ordres de grandeur. Voilà, c'était la petite idée du matin, que je laisse à votre jugement. Analysez bien celle-ci, réfléchissez bien. Regardez le schéma si j'ai pas fait de conneries dans le sens de circulation. J'aurais peut-être dû mettre des flèches comme l'indique ici. Alors là, j'ai récupéré le dessin fourni par la doc de Sermatech. Mais je pense que l'idée était intéressante à soumettre parce que le wattmètre lui-même ne permet pas de faire cette correction. J'avais envisagé d'envoyer un courrier à Sermatech, à notre amie Tina, pour soumettre l'idée que l'on puisse, dans le config du logiciel, à l'endroit où vous mettez le bridage de l'autoconsommation, à une valeur précise, je lui avais soumis l'idée de pouvoir mettre un paramètre négatif pour justement autoriser, sans fausser la lecture cette fois-ci, l'onduleur à prendre sur le réseau quand même une certaine quantité d'énergie pour éviter d'injecter sur le réseau dans les cas de figure qui nous intéressent nous ici en France pour l'essentiel, et peut-être même en Espagne ou en Belgique, que sais-je. Voilà, alors ça vous oblige à faire un peu de câblage, forcément à mettre à couper le fil ici, enfin à débrancher le fil ici, à prendre un fil qui fera la longueur nécessaire pour aller jusqu'à cette fameuse pince, pouvoir y faire éventuellement 1, 2 ou 3 boucles, et à venir le reconnecter à l'endroit en dessous grâce à un domino et le tout rebranché sous le disjoncteur ou par votre boîte de dérivation, tout dépendra de votre installation. Voilà, donc idée soumise, je pense qu'elle fonctionne, pas testée parce que tout de suite en fait le mois de mai est complètement pourri et je suis maintenant très rarement, mais alors très rarement en capacité de surproduction. Et donc, dans le cas de figure où l'onduleur, lui, doit brider sa production pour ne pas injecter 0 watts sur le réseau. Sachant que tout de suite, tel que j'ai pu le constater, il y a des débordements vers l'injection très légers le temps de l'adaptation des boucles MPPT, et donc de l'onduleur, et en fonctionnement stabilisé, à ce que j'ai vu, on était de l'ordre à 5-15 watts de consommation, et donc de marge de sécurité pour ne pas injecter réseau. Ça c'était un régime stabilisé, mais j'ai pas pu le vérifier plus que ça pour être sûr qu'avec une pince ampère-métrique que ça soit vraiment le cas. Voilà les amis,
Donc l'astuce, et puis le côté bien pratique d'Odyssée, je ne cesse de vous le dire, c'est cette particularité. C'est qu'on peut mettre des images, c'est qu'on peut mettre du PDF, c'est qu'on peut mettre de la vidéo, c'est qu'on peut mettre du Word, c'est qu'on peut mettre des APK, tout type de fichiers, des zip, tout ce que vous voulez à disposition, et tout ceci présenté de la même façon sur une simple et unique page, avec une particularité. Si vous voulez savoir, par exemple, ici vous avez le symbole de la caméra, ici le symbole du fichier téléchargeable. Voilà. Écoutez, je vois que vous vous inscrivez tous les jours un petit peu plus, hein, alors c'est pas folichon, c'est un ou deux, allez, un par jour en moyenne. SVP, faites l'effort pour vous d'aller en ce sens. Vous vous rendez service. Voilà, vous l'avez appris dernièrement, peut-être, si vous suivez un peu les travaux des 10 du C. Les GAFA, donc les GAFA c'est YouTube, hein, c'est Amazon, c'est Twitter, c'est Google, et puis Facebook récupère vos données de santé par l'intermédiaire de la carte vitale et de l'entreprise qui exploite un logiciel qui est installé dans les pharmacies. Sur lequel, jusqu'à présent, il n'y avait pas possibilité de mettre le holà pour pomper vos données. Donc, on nous pompe nos données de santé de toutes parts. C'est aussi une des choses qui font que je suis un peu récalcitrant au Linky. Outre le fait qu'on constate chez beaucoup de particuliers des hausses de factures d'électricité assez significatives. Donc, assez significatives. On est dans le... C'est même plus le pléonasme, c'est quelque chose d'autre. Donc voilà, c'était la petite idée du matin, je ne vais pas en faire plus. Je vous la soumets, et puis vous me dites que vous en pensez. Alors soit je serai le pire des crétins, soit je ne vais pas qualifier ça d'intelligence, puisqu'en fait j'ai pas eu à y réfléchir. C'est ce qu'on appelle des fulgurances. Ça se produit, alors moi ça se produit le matin au réveil. Parfois, ça se produit très souvent sous la douche, ou lorsque je nage, tu vois, ou lorsque je me promène et que je suis vraiment déconnecté de tout. Il y a pas le vide, mais à un moment donné, une chose apparaît, parce que en fait, c'est comme si on avait laissé de la place pour que la chose apparaisse, et sans aucun travail intellectuel. Ça, c'est assez mystérieux, ce mécanisme, hein. C'est un peu comme au foot, tu as un niveau qui vaut ce qu'il vaut. Et puis de temps en temps, une fois de temps en temps, dans un match, ou sur plusieurs matchs, tu fais un truc que tu es strictement incapable de faire et de reproduire, qui arrive de je ne sais où et que tu peux retenter 10 000 fois que tu n'arrives pas à reproduire. C'est assez extraordinaire tout ça. Aucune explication scientifique à ce mécanisme. Ça m'intéresserait de savoir. J'ai des théories qui sont certainement très fumeuses, hein, mais rien de... Il faudrait d'ailleurs plancher sur ce sujet scientifiquement des fulgurances. Ça m'intéresserait ça. Si vous avez des pistes, à plus.